Alors qu'il s'approchait de la rue principale, il entendit un bruit de moteur assourdissant. Un gros 4x4 blanc déboula à toute vitesse. Avant qu'il ne puisse reculer, les pneus plongèrent dans une flaque et l'eau sale jaillit, éclaboussant son pantalon, sa chemise, son visage. Il resta là, stupéfait, tandis que la vitre teintée s'abaissait légèrement. Une femme bien maquillée, portant de grandes lunettes de soleil et un collier doré, éclata de rire. « Fais gaffe où tu marches, mon chéri !» cria-t-elle avant d'appuyer sur l'accélérateur. Le véhicule disparut, le laissant trempé, humilié. Armel baissa la tête, ses mâchoires serrées, puis ramassa son sac et poursuivit son chemin sans un mot. Il ne pleura pas. À quelques mètres, garé discrètement, un homme observa toute la scène. Henri Duval, costume sobre, regard perçant. Ses yeux se plissèrent. Il connaissait bien la femme au volant, Vanessa Leclerc, une influenceuse très suivie à Paris, fille d'un magnat de l'immobilier, célèbre pour son arrogance. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un homme qui ne supportait pas l'injustice venait de tout voir. Henri saisit son téléphone. « Trouve-moi, qui est ce jeune homme? Je veux tout savoir sur lui. » Armel arriva à l'hôtel Bellecour par l'entrée des employés. Ses chaussures laissaient des traces sales sur le sol immaculé. Il passa devant son superviseur, M. Lefebvre, qui fronça aussitôt les sourcils. « Armel, vous êtes en retard. Et regardez-vous, on dirait un clochard. » Armel inspira doucement. « Un SUV m'a éclaboussé. J'ai pas d'excuses. Allez vous changer et commencez immédiatement. Les clients arrivent. Je veux que ça brille. » Armel baissa la tête, se dirigea vers le vestiaire. Quelques collègues le regardèrent. Certains secouèrent la tête, d'autres eurent un petit air moqueur. Il enfila un uniforme de rechange trop large, attacha ses cheveux courts avec un élastique trouvé sur une étagère, puis se mit au travail, frottant les sols de marbre jusqu'à en avoir mal aux poignets. Il pensait à sa petite sœur Mélissa, sans doute encore en train de dormir dans leur chambre minuscule à Saint-Denis. À ce loyer qu'il devait payer, coûte que coûte. Alors il continua, silencieux. Pendant ce temps, dans son bureau vitré du 8e arrondissement, Henri Duval feuilletait un dossier. Son assistant venait de lui apporter. Il s'appelle Armel Koné, 23 ans, agent d'entretien sur 2 sites. Vit à Saint-Denis, élève seul sa petite sœur depuis la mort de leur mère il y a 2 ans. Henri regarda la photo jointe. Armel y souriait faiblement, tenant Mélissa dans ses bras. Il effleura l'image du bout des doigts. « Il ne méritait pas ça », murmura-t-il. « On fait quoi, patron » demanda l'assistant. Henri hocha la tête. « Rien pour l'instant. On observe. » Pendant ce temps, dans un appartement luxueux de Neuilly, Vanessa ajustait son collier devant un miroir. Son portable vibrait sans cesse. Fan, agence, proposition de partenariat. Elle adorait ça. Elle sirota son smoothie, puis gloussa. Ce garçon était trop près de la route. Franchement, il devrait s'estimer heureux que je ne l'ai pas renversé. Sa secrétaire, Inès, eut un rire forcé. Vanessa se fichait bien des conséquences. Pour elle, la vie se résumait à dominer ou être dominée. La journée d'Armel traîna en longueur. Chaque flexion pour nettoyer le faisait grimacer. À midi, il alla manger dehors, derrière l'hôtel. Un morceau de baguette rassis, une petite bouteille d'eau. Il s'assit sur une caisse, sortit son téléphone pour vérifier s'il avait un message de Mélissa. Un homme passa près du portail et s'arrêta. C'était Henri, habillé simplement, casquette et lunettes de soleil. Il fit mine de consulter son téléphone, mais il observait Armel. La façon dont il mangeait lentement, comme s'il savourait la moindre miette, la manière dont il vérifiait l'écran, sûrement pour guetter un message rassurant. Henri sentit un pincement. Il pensa à sa propre mère, aujourd'hui disparue, femme de ménage qui s'était tuée à la tâche. Il s'éloigna, mais un plan commençait à naître dans son esprit. Le lendemain, Armel se leva tôt, prépara le petit déjeuner de Mélissa, noua ses lacets, l'embrassa sur le front. « Sois sage à l'école. »« Toi aussi, grand frère. » Il sourit, puis prit le bus. Arrivé au vestiaire, il trouva un petit sac en papier dans son casier, des gants neufs, un sandwich encore chaud et un mot, pour celui qui travaille avec grâce, même quand le monde est cruel. Armel resta figé, regarda autour de lui, puis ouvrit le sandwich. Il était encore tiède. Un sourire fragile étira ses lèvres. À plusieurs kilomètres, Henri visionna la caméra interne de l'hôtel, un privilège qu'il avait grâce à son partenariat avec la chaîne. Il vit la réaction d'Armel et hocha la tête.
Petit pas, murmura-t-il. Vanessa, elle, participait à une émission télé, vantait son nouveau sac. Elle souriait aux caméras, mais dès que l'enregistrement prit fin, elle aboya sur son équipe. Mon café était froid. Virez-moi la stagiaire. Personne n'osa répondre. C'était son univers, dur et vide. Le jour suivant, Armel fut appelé par son superviseur. « Connais, vous êtes affecté à l'entretien de l'étage Prestige dès demain. » Armel cligna des yeux. « Mais je n'ai jamais postulé. » La direction a décidé. Meilleur salaire, plus propre. Félicitations. Il partit sans un mot de plus. Armel resta là bouche bée, puis reprit son balai, le cœur battant. Autour, certains collègues murmurèrent. Il a dû faire des trucs pas nets pour monter comme ça. Mais Armel garda le silence, priant intérieurement. Le soir même, Henri rentra chez lui, se servit un verre. Son téléphone vibra. Un message anonyme envoyait à Vanessa une photo floue, son SUV éclaboussant Armel avec une note. Tout le monde n'oublie pas. Vanessa fronça les sourcils, froissa le papier. Mais un malaise s'installa. À l'hôtel, Armel monta pour la première fois à l'étage Prestige. Les couloirs étaient parfumés, silencieux, la moquette si épaisse qu'elle étouffait ses pas. Il se mit au travail avec soin. Assis dans un fauteuil, Henri, déguisé en client ordinaire, l'observait. La politesse d'Armel avec chaque visiteur, son application. Puis il se leva. « Excusez-moi, sauriez-vous où se trouve le bar Skyview ?» Armel lui indiqua le chemin avec un petit sourire. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda Henri. « 2 ans. C'est difficile, mais ça paie les factures. Vous aimez ça ?» Armel hésita. « Je ne rêve pas de balayer toute ma vie, mais je suis reconnaissant. Alors je fais bien. » Henri sourit. « Vous faites plus que bien. Vous illuminez cet endroit. » Armel baissa les yeux, gêné. Plus tard, Vanessa dîna avec son père dans un restaurant étoilé. « Papa, quelqu'un s'acharne sur moi. On m'envoie des photos, des rumeurs circulent. » Son père la regarda. « Peut-être qu'on te tend juste un miroir. » Vanessa soupira. « Je n'ai rien fait de mal. » Mais une fissure apparut dans son assurance. À l'hôtel, Armel trouva un bouquet dans son casier. Pas de mots, juste des fleurs. Il inspira profondément, se sentant soudain moins seul. Mais plus il montait, plus certains collègues le fixaient avec suspicion. Tina, notamment, marmonnait. Il a sûrement couché avec quelqu'un pour aller là-haut. Armel faisait mine de ne rien entendre. Un après-midi, Henri demanda à être servi dans un petit salon privé. Armel arriva, se pencha pour ranger quelques objets. « Pas besoin, dit Henri. Je voulais juste vous remercier pour votre gentillesse l'autre jour. » Armel eut un petit rire. « Je faisais juste mon boulot. » Henri le fixa. « Si vous pouviez faire n'importe quoi, ce serait quoi ?» Armel resta silencieux. « J'aimerais étudier la gestion hôtelière, diriger un jour. Mais pour l'instant, ma vie, c'est payer le loyer. » Cette nuit-là, rongée par la jalousie, Tina changea discrètement le produit nettoyant d'Armel. Le lendemain, un client glissa et tomba. Cris, panique. « Qui a nettoyé ici ?» Armel fut convoqué. « Je vous jure que ce n'est pas moi. » Personne ne le crut, sauf Henri qui exigea les images. Tina fut confondue. Le directeur s'excusa. Armel sortit, tremblant, soulagé. Pendant ce temps, un blog publia une photo floue de Vanessa éclaboussant Armel, légendée. Certains pensent que l'argent efface le respect. Le buzz fut immédiat. Vanessa cria sur son assistante. « Peut-être que tu devrais t'excuser, » souffla Inès. Vanessa ricana. « À un balayeur ?» Mais pour la première fois, elle avait peur. Henri revint à l'hôtel, s'approcha d'Armel qui rangeait des fleurs. « Encore vous ?» fit Armel avec un sourire. « Vous aimez vraiment cet hôtel. »« J'aime voir les gens grandir. » Il tendit la main. « Henri Duval, propriétaire du groupe Duval, actionnaire principal ici. » Armel resta interdit. « Vous êtes le Henri Duval ?»« Juste Henri. Je vous observe depuis ce jour. Vous ne méritiez pas cette boue. » Armel baissa la tête, ému. Henri ajouta « Vous n'avez rien à dire, juste sachez que je vous vois. » Le lendemain, Henri offrit à Armel une bourse pour étudier la gestion hôtelière. Armel pleura. « Pourquoi moi ?»« Parce que tu n'as jamais rien demandé et que tu mérites tout. » Il rentra chez lui, serra Mélissa contre lui, les yeux brillants. Les mois passèrent. Armel suivait des cours du soir, travaillait toujours à l'hôtel où il avait désormais voix au chapitre. Un soir, il croisa Vanessa qui baissa les yeux. Sa gloire ternie, ses comptes gelés par son père, qui avait compris la vérité. Henri invita Armel à dîner, simplement, sur une terrasse tranquille.
Tu m'as rappelé ce qui compte. Armel sourit. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as choisi. Henri posa sa main sur la sienne. Parce que dans ce monde bruyant, ton silence parlait plus fort. 1 an plus tard, Armel entra dans le grand salon de l'hôtel pour le gala. Il portait un costume simple, gris clair, une cravate fine couleur anthracite, et son sourire paisible illuminait ses traits, désormais plus assurés. Il inspira profondément en franchissant le seuil, sentant sous ses pieds le moelleux du tapis rouge, un contraste frappant avec la terre battue où il marchait encore l'année passée. Les lustres de cristal diffusaient une lumière chaude, faisant scintiller les verres et les bijoux des invités élégants. Un murmure parcourut la foule à son arrivée, comme une onde de surprise et de respect. Certains se retournèrent franchement, les visages éclairés d'un étonnement sincère, et bientôt des applaudissements timides éclatèrent ici et là, grossissant peu à peu en un accueil vibrant. Armel sentit sa gorge se serrer. Il monta sur scène, sous les feux croisés des projecteurs qui l'aveuglèrent un instant. Il posa une main sur le pupitre de bois verni pour se donner contenance, la chaleur du spot lui rappelant la morsure du soleil sur les champs qu'il labourait autrefois. Il prit une inspiration tremblante et laissa son regard balayer la salle. « Il y a 1 an, commença-t-il, la voix légèrement voilée d'émotion. J'étais juste un jeune homme avec de la boue sur les chaussures. » Quelques rires doux s'élevèrent, empreints de bienveillance. « Aujourd'hui, je suis là parce que j'ai continué d'avancer, pas toujours droit, pas toujours sûr, mais toujours debout, et surtout parce que quelqu'un a cru en moi avant moi-même. »